Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier la dérivabilité d'une fonction composée d'une fonction dérivable u sur un intervalle et de la fonction logarithme népérien. Nous aborderons aussi le calcul de certaines primitives et intégrales que l'on peut effectuer à la suite de cette étude. On rappelle que si une fonction u est dérivable en un réel a, alors la limite quand x tend vers a du rapport u de x moins u de a sur x moins a est égale au nombre dérivé de la fonction u en a. Dans le cas particulier de la fonction logarithme népérien, si alpha est un réel strictement positif, la limite quand x tend vers alpha du logarithme de x moins logarithme de alpha sur x moins alpha est égale au nombre dérivé de la fonction logarithme népérien en alpha, c'est-à-dire 1 sur alpha. Supposons qu'une fonction u soit une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle i. Notons f, la fonction définie sur l'intervalle i par f de x égale logarithme népérien de u de x. Démontrons dans le cas où la fonction u est strictement monotone que la fonction f est dérivable sur l'intervalle i et déterminons sa dérivée. Prenons un réel a quelconque dans i. Notons phi de x, le rapport f de x moins f de a sur x moins a, défini pour tout réel x de i tel que x soit différent de a. Il s'agit donc de démontrer que ce rapport phi de x admet une limite finie quand x tend vers a, qui sera alors le nombre dérivé de la fonction f en a. Puisqu'on s'est restreint au cas où la fonction u est strictement monotone, lorsque x est différent de a, u de x sera différent de u de a. Donc le rapport phi de x peut s'écrire logarithme népérien de u de x moins logarithme népérien de u de a sur u de x moins u de a qui est non nul, que multiplie u de x moins u de a sur x moins a. Or, puisque la fonction u est dérivable en a, elle est continue en a, et la limite quand x tend vers a de u de x est égale à u de a. Or, dans la limite rappelée dans les prérequis, en prenant alpha égale u de a, on obtient la limite quand x tend vers u de a de logarithme népérien de x moins logarithme népérien de u de a sur x moins u de a est égal à 1 sur u de a. D'où, en utilisant la propriété sur les limites de fonctions composées, on obtient la limite quand x tend vers a de logarithme de u de x moins logarithme de u de a sur u de x moins u de a est égal à 1 sur u de a. Et puisque la fonction u est dérivable en a, la limite quand x tend vers a de u de x moins u de a sur x moins a est égale à u' de a, la limite du produit est donc égale à 1 sur u de a que multiplie u' de a. Ainsi, la limite du rapport phi de x quand x tend vers a est égale à u' de a sur u de a. Ce qui signifie que la fonction f est dérivable en a et que f' de a est égal à u' de a sur u de a. La démonstration ayant été faite pour un réel quelconque de i, cela prouve que la fonction f est dérivable sur l'intervalle i. Mais attention, cette démonstration n'est valable que si la fonction u est strictement monotone sur i. Mais le résultat est encore vrai si on ne suppose pas cette stricte monotonie. On admettra donc le théorème suivant. Si u est une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle i, la fonction f définie sur i par f de x égale logarithme népérien de u de x est dérivable sur tout l'intervalle i et sa fonction dérivée est définie sur i par f' de x égale u' de x sur u de x. Considérons maintenant une fonction u dérivable mais strictement négative sur un intervalle i. La fonction v définie sur i par v de x égale moins u de x est donc dérivable et strictement positive sur i. On peut donc lui appliquer le théorème précédent. Et la fonction g définie sur i par g de x égale ln de moins u de x, c'est-à-dire logarithme népérien de v de x, est dérivable sur i. Et g' de x est alors égal à v' de x sur v de x, ce qui nous donne moins u' de x sur moins u de x. Et en simplifiant, on obtient g' de x égale u' de x sur u de x. Du théorème vu précédemment, on peut déduire facilement le corollaire suivant. Si une fonction u est dérivable sur un intervalle i et ne s'annule pas sur cet intervalle, et si la fonction f est définie sur l'intervalle i par f de x égale u' de x sur u de x, alors, si de plus la fonction u est strictement positive sur l'intervalle i, la fonction grand F qui à x associe le logarithme népérien de u de x est une primitive de f sur i. Mais si la fonction u est strictement négative sur i, alors la fonction f qui à x associe le logarithme népérien de moins u de x est une primitive de petit f sur i, comme on l'a démontré ci-dessous.
On peut faire deux remarques. La première remarque, c'est qu'on peut résumer les deux cas précédents en prenant grand F égale logarithme népérien de valeur absolue de u de x comme primitive de petit f. En effet, si une fonction u est dérivable et ne s'annule pas sur un intervalle i, puisqu'elle est dérivable sur i, elle est continue sur i. Puisqu'elle ne s'annule pas sur i, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, elle est soit strictement négative sur i, soit strictement positive sur i. Si elle est strictement positive sur i, u de x est égal à valeur absolue de u de x, et si elle est strictement négative sur i, moins u de x est égal à valeur absolue de u de x. Pour la deuxième remarque, on sait que si u est une fonction dérivable sur un intervalle i et ne s'annule pas sur cet intervalle, alors la fonction f qui est définie par f de x égale u' de x que multiplie u de x à la puissance n où n est un entier relatif, dans le cas où n est différent de moins 1, admet comme primitive la fonction grand f qui à x associe u de x puissance n plus 1 sur n plus 1. Mais si n est égal à moins 1, on retombe sur le cas où f de x est égal à u' de x sur u de x, et cette fonction admet donc comme primitive la fonction grand f qui à x associe le logarithme népérien de valeur absolue de u de x sur l'intervalle i. Ce premier exercice est une application directe du théorème. Il s'agit de déterminer la fonction dérivée de la fonction f définie par logarithme de 3x² plus 5. Posons alors u de x égale 3x² plus 5. Cette fonction u est alors dérivable et strictement positive sur R, et on a bien f de x égale logarithme de u de x. Donc en appliquant directement le théorème, on obtient que la fonction f est dérivable sur R, et pour tout réel x, f' de x égale u' de x sur u de x, c'est-à-dire f' de x égale 6x sur 3x² plus 5. Ce deuxième exercice est un calcul d'intégrale. Posons u de x égale 3x plus 1. Sur l'intervalle 0,1, u de x est strictement positif parce que 3x plus 1 s'annule en moins 1 tiers qui est en dehors de l'intervalle 0,1. u' sur u de x, c'est 3 sur 3x plus 1. Or, 1 sur 3x plus 1 peut s'écrire 1 tiers que multiplie 3 sur 3x plus 1, c'est-à-dire 1 tiers de u' de x sur u de x. Donc on peut écrire que i est égal à 1 tiers de l'intégrale de 0 à 1 de u' de x sur u de x. Or la fonction u est strictement positive sur l'intervalle 0,1, donc la fonction u' sur u admet comme primitive la fonction qui à x associe le logarithme de u de x sur l'intervalle 0,1. Ainsi on peut écrire les égalités suivantes, ce qui nous donne i égale 1 tiers de logarithme de 4 moins logarithme de 1, et comme logarithme de 1 est égal à 0, on obtient au final i égale 2 logarithme de 2 sur 3. Voyons un deuxième calcul d'intégrale. Dans ce cas, en posant u de x égale 1 moins x carré, sachant que la fonction u s'annule en moins 1 et en 1, et l'allure générale de sa courbe étant celle qui est représentée ici, sur l'intervalle 2, 3, u de x est strictement négatif. Or, u' de x sur u de x est égal à moins 2x sur 1 moins x carré. Mais x sur 1 moins x carré peut s'écrire moins 1 demi que multiplie moins 2x sur 1 moins x carré, c'est-à-dire moins 1 demi que multiplie u' de x sur u de x. Donc j est égal à moins 1 demi de l'intégrale de 2 à 3 de u' de x sur u de x. U étant strictement négatif sur l'intervalle de 3, on en déduit les égalités suivantes. Ainsi, j est égal à moins 1 demi du logarithme de 8 moins logarithme de 3, et finalement j est égal à logarithme de 3 moins logarithme de 8, le tout divisé par 2. Voilà, la vidéo se termine. La démonstration du théorème qui a été faite dans un cas particulier n'est pas au programme de terminale, mais elle permet de mieux comprendre le théorème. Je vous conseille de revoir plusieurs fois les vidéos pour mieux retenir le cours. Au besoin, utilisez le bouton pause pour mieux étudier les passages délicats. Je vous souhaite un bon travail et à bientôt dans une prochaine vidéo.